Et on en vient à ces frappes israéliennes menées sur Alep, dans le nord de la Syrie. Au moins 36 soldats syriens et 6 combattants du Hezbollah ont été tués, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. L'État hébreu a intensifié ses frappes en Syrie depuis le début de la guerre à Gaza, le 7 octobre dernier. On écoute Yoav Gallant, le ministre israélien de la Défense. Nous passons de la défense à l'attaque face aux actions du Hezbollah. Partout où le Hezbollah opère, nous les atteindrons. Que ce soit dans des villes comme Beyrouth, Baalbek, Tyr ou dans différentes zones, mais également à d'autres endroits comme Damas ou Homs. N'importe où nous devons agir, nous le ferons. Bruno Darou nous a rejoint sur ce plateau. Merci d'être là, Bruno. Le ministre de la Défense est clairement menaçant et il ne compte pas s'arrêter là. Oui, alors, vous aurez noté que sur ces frappes israéliennes qui ont eu lieu donc en Syrie et qui ont donc tué 36 soldats syriens et 6 combattants du Hezbollah, il n'y a pas de revendication officielle de la part d'Israël. Mais évidemment, une déclaration comme ça, on peut dire c'est une forme de revendication et en tout cas, à tout le moins, c'est un message très clair envoyé aux dirigeants du Hezbollah qui n'en seront sans doute pas surpris parce que ça fait quand même des semaines et des mois, même des années que ça dure. Israël ne permettra pas à ce groupe très proche de l'Iran, comme on sait, très fortement installé au Liban, mais qui a des bases arrières, notamment en Syrie, de prendre trop d'importance, de développer des installations militaires. Et donc à chaque fois qu'il le faudra, la menace israélienne est très claire, à chaque fois qu'il le faudra, Israël frappera, y compris en Syrie, avec donc ces revendications qui sont extrêmement rares de la part de l'État hébreu pour ne pas être accusé de s'en prendre à la souveraineté d'un État étranger. Cela dit, quand ça se passe au sud Liban, là, il n'y a pas de mystère, mais c'est parce que côté israélien, on estime que Israël, le nord d'Israël, est attaqué aussi par des tirs de roquettes du Hezbollah. Et justement, quelle lecture faire de l'absence de réaction de la part de Damas ? Alors effectivement, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas eu vraiment de réaction officielle de la part de la Syrie. Alors plusieurs facteurs à cela. Bachar al-Assad, qui a réussi à se maintenir au pouvoir grâce à l'intervention de l'Iran et de la Russie, eh bien veut continuer à effectuer un retour sur le devant de la scène, sinon international, du moins régional. Il a participé à la Ligue arabe il y a quelques mois, un sommet de la Ligue arabe. Et donc, dans l'immédiat, vu le chaos, il se dit qu'il doit rester discret. Ensuite, il y a clairement l'influence de ces deux parrains, entre guillemets, bien sûr, la Russie et l'Iran, qui lui ont permis de rester au pouvoir face à la contestation intense dont son régime faisait l'objet. Et pour compléter votre propos, Bruno, une réaction de Moscou à l'instant qui explique que ces frappes israéliennes sur la Syrie sont inacceptables et s'apparentent à de la provocation. Voilà, donc en fait, vous voyez, pour l'instant, il n'y a pas eu, à ma connaissance, de réaction officielle de Damas. Il y a eu une réaction, un communiqué du ministère iranien des Affaires étrangères et donc maintenant une réaction de Moscou. Vous voyez, les deux principaux soutiens du régime de Bachar al-Assad réagissent, mais pas directement Damas. Donc voilà les raisons pour lesquelles la Syrie ne réagit pas officiellement, très certainement. Alors après, jusqu'où ça peut aller? Bon, Israël, eux, les Israéliens, ils sont dans une logique de containment, on peut dire. Parce que pour eux, le Hezbollah, c'est un proxy de l'Iran. Donc, le Hezbollah a réussi à s'implanter très fortement au Liban. Il est hors de question que ça se passe en Syrie. Et donc, à chaque fois que l'Iran veut pousser ses pions via le Hezbollah ou d'autres groupes pro-iraniens d'ailleurs qui sont présents en Syrie, eh bien à chaque fois Israël envoie le message que eh bien il y a une limite à pas dépasser. Est-ce que l'Iran pourrait considérer que c'est de la provocation et entrer en conflit avec Israël? C'est très très peu probable parce que les Iraniens n'y ont pas intérêt non plus, les Israéliens non plus. Donc on va sans doute rester dans cette zone de tension sur ce front arrière dont on parle assez peu souvent, mais qui a quand même son importance. Merci beaucoup Bruno. Merci pour ces éléments de compréhension.